Comment ça, vous vous êtes dit qu'on avait terminé avec la décoration? Hors de question, les gars. J'ai un autre sapin à faire. Juste là. Bon, techniquement, vous l'avez déjà vu parce que les vlogs, là, c'est les vidéos préparées en avance. Mais vous avez quand même pas cru que j'allais laisser cette plante dans mon salon pendant les fêtes de Noël. No! J'ai un second sapin qui fait 1,50 m et qui traîne dans tous mes placards depuis des années. Croyez-moi bien qu'on va le déballer, qu'on va le décorer et qu'on va se faire un chit-chat sapin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Le Père Noël est de retour. Aujourd'hui, j'avais envie de me poser un petit peu avec vous, de décorer une fois de plus et tout simplement de faire un petit chit-chat sapin. J'avais pas envie d'avoir juste le gros sapin derrière là-bas parce que je suis quand même souvent dans mon canapé. Tout le monde est d'ailleurs souvent dans mon canapé. Et du coup, j'avais quand même envie d'avoir un petit esprit de Noël ici parce que sinon on a uniquement là. Et d'ailleurs, tout ça aussi, ça va dégager, mais je sais pas si ça sera dans cette vidéo ou une autre. Donc, on va démonter cette plante que je vais monter dans le bureau Murders. Il faudra vraiment que je vous filme aussi le vlog genre où on refait tout le bureau Murders. Mon chien, que je ne vais pas appeler par son prénom parce que sinon il va péter les plombs, ne sera pas présent pour cette vidéo pour la simple et bonne raison qu'il va être sinon trop dans mes pattes et que ça va être super chiant pour décorer, donc je le ferai monter après. Et à tout moment, le chat s'envole en courant parce que vous connaissez Orson, c'est un peureux finalement. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite. C'est bon, on a fini de se dire des broutchis. Comment ça s'enlève ça? Vous pensez que sinon je peux juste genre la prendre? Ah oui, bah voilà, c'est génial. Allez, on s'en va avec ça. Et je reviens avec des bouboules. Attendez, je peux pas passer en fait, vous êtes là. Ah bah je vous ai shooté dedans, désolé les gars. On fait ce qu'on peut. Par contre, c'est vrai que le grand sapin de l'autre côté, c'est quand même très beau. J'espère que vous avez adoré le makeover de ma maison. Petit plot twist également, au moment où je suis en train de filmer cette vidéo, malheureusement, je n'ai pas de pied de sapin. Donc, je sais pas si je mets un plaid, on verra ce que je fais. Vous êtes tordu. Vous pouvez pas vous régler 5 minutes là? Vous êtes toujours tordu dans les vidéos, j'en ai marre. Mais oui, j'ai pas trouvé de pied de sapin, du coup, bah écoutez, on fait ce qu'on peut, on fait sans pied, voilà. De toute façon, on n'est pas fétichiste ici, on s'en fout qu'il ait un pied ou pas. Ça tombe bien, j'ai fait le ménage aujourd'hui, comme ça on va pouvoir refaire tout le ménage, étant donné qu'on a du coup un mini sapin à déballer. Si j'y arrive, sors de ta tanière! Ça me fait trop de la peine pour Orson parce qu'il est vraiment en mode jeu d'or et il va avoir peur. Il a toujours peur de tout, lui. Ok, partie numéro 1, partie par partie. Partie numéro 2. C'est tout, on a encore des parties. On avait encore des parties. Ce sapin, il vient de la foire fouille si je dis pas de conneries. Je suis censé faire un chit-chat sapin, mais ça se trouve, on va juste faire le sapin. Enfin, vous me connaissez, j'ai toujours la tête qui part dans tous les sens. Ah, mais on n'est pas du tout sur la même qualité que l'autre. Mais bon, ça fait tellement l'affaire, ce sapin. On l'a depuis... Enfin, on l'avait. Enfin, je l'ai, du coup. Je suis seule maintenant. Ça fait un petit moment quand même que je l'ai, ce petit sapin. Il faisait ma taille, 1,50 m. On avait couché Blue et Ethan devant pour faire une photo à une époque. J'avoue, je vais pas vous chercher la photo pour le montage, les gars, parce que les vlogmas là, oh my god. Ça fait bizarre, il est tout petit, lui. Du coup, ça, on le fait pénétrer ici, j'imagine. Et du coup, on ouvre les branches. Ah bah Orson, il a l'air intrigué par ce sapin. L'autre, il en a rien à foutre, mais celui-ci, ça l'intéresse un petit peu. Bah, vous voyez, l'autre, au moins, tu l'ouvrais et il s'ouvrait tout seul. Là, lui, on doit l'ouvrir, nous. Non, mais ils ont cru j'étais... Enfin non, moi c'est on m'ouvre le sapin, c'est pas moi j'ouvre le sapin. Vous avez cru on était où ici? On n'est pas chez les moldus. Écoutez, je sais pas ce que je raconte, il est super tard. Vous voulez pas savoir à quelle heure les vidéos prévues sont filmées. Vous voulez pas savoir quel jour on est. Vous voulez juste rien savoir, croyez-moi. Vous savez pas combien de tournages il y a eu aujourd'hui. Vous ne saurez pas. Ne vous inquiétez pas pour moi. On est ravis, toute la Cop Production, de vous faire ces petites vidéos en avance pour les vlogmas. Par contre, mon shoot a intérêt à tenir droit. Ok, on est sur le sapin des familles. Ah oui, d'accord, faut vraiment écarter toutes les branches. Mais sinon, oui, je voulais faire un petit chat avec vous, genre en mode comment dire, l'année qui s'est écoulée, quoi, que ça soit personnellement, professionnellement, parce que c'est quand même passé beaucoup de choses, les amis, on va pas se mentir. J'ai survécu à une rupture, j'ai refait toute ma maison, j'ai passé le permis, mon chien va beaucoup mieux que comme il était avant pour son comportement et tout ça. Donc franchement, on a quand même beaucoup de choses. Ah d'ailleurs, je vais en profiter. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question il n'y a pas longtemps en mode
Je lui dis pourquoi tu castres pas Blue, ça pourrait lui faire du bien et tout. Bah figurez-vous que je voulais le faire il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai appelé une vétérinaire, enfin ma vétérinaire, je sais pas pourquoi je dis une vétérinaire, et elle m'a dit que vu comme Blue était un chien ultra peureux et stressé, c'était pas forcément une bonne chose pour lui. Donc s'il vous plaît, je veux pas des cas d'études, des pour et des contre et des oui moi aussi mon chien il est stressé mais ça s'est bien passé. Je fais confiance à la véto qui lui fait que, enfin qui le connaît, tu vois. Et elle m'a dit que ça lui servirait à rien, à part peut-être encore plus le traumatiser de la vie. Donc j'avoue, je me suis dit, bon, finalement, est-ce qu'on va vraiment faire ça? La réponse est non. Donc voilà, donc il n'aura pas de castration, à moins si vraiment, je touche du bois, problème de santé et tout ça. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc voilà pour la petite question boubou. Moi, j'avais noté plein de trucs sur mon téléphone. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, j'avais noté genre, qu'est-ce que j'ai fait de ouf professionnellement cette année? Le retour du podcast. Hein, le podcast sans artifice, il est de retour, mon Dieu. Puis en janvier, là, on a le décor. Oh my god. Ah, Blue est en train de jouer. Il joue ou il vomit? Il joue. Ça veut dire qu'il est frustré parce qu'il sait que je parle à la caméra et il n'est pas là. Vous savez à quel point ce chien adore la caméra. Du coup, j'ai été acheter des nouvelles choses. Vous avez vu les boules incassables. Je suis allé acheter des petites guirlandes rouges, bleues, enfin bleues, vert et blanches. Je suis daltonien, mais quand même. J'ai acheté de la décoration pour le meuble télé et j'ai acheté une étoile pour ce sapin, une étoile verte. Et en guise de décoration pour le meuble télé, j'ai pris des petits sapins comme ça. On en a des rouges et des verts, ou l'inverse, encore une fois, je suis daltonien. Donc bref, voilà. On a également des petits lutins. J'ai tout acheté au Leclerc. C'était trop mimi, j'avais pas envie d'aller super loin. Ils sont trop choux. Par contre, il faut faire gaffe au bruit parce que Orson, il va péter les plombs. Et j'ai acheté une petite boule de Noël. Ah, je pensais qu'elle se secouait. Ah oui, elle se secoue. C'est trop mimi. Voilà. C'est les petites choses que j'ai achetées en plus pour décorer ce magnifique endroit. Et je me rends compte qu'il n'y a pas assez de choses, je crois. Je mettrai des boules, c'est bon, ça m'a saoulé. Je ne vais pas aller acheter des milliards de décorations non plus. Alors, on va commencer par mettre une guirlande pour voir. On va essayer de mettre une guirlande rouge. Comment ça se déballe, ça? Par contre, je suis vraiment pas du tout le pro des guirlandes, des machins, des bidules. Donc, on va juste essayer de faire quelque chose. Mais oui, professionnellement parlant, franchement, cette année, elle a été assez étrange parce qu'il y a eu plein de moments où je me suis dit que ça a été un peu compliqué cette année niveau pro et tout, mais en fait, pas du tout. En fait, je vais être totalement honnête avec vous. Sur ma chaîne principale des actus, en fait, il n'y a pas eu de grosses polémiques. Et du coup, j'ai fait moins de vues. Sauf que comme je l'ai déjà dit, moi, je ne suis pas là pour être une star et faire des vues. Bon, après, c'est toujours bien d'avoir des vues, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui te découvrent et tout ça. Mais moi, je suis surtout là en mode, c'est mon travail business, tu vois, comme dirait Morgane Makeup. Morgane Makeup ou Megan Makeup, je sais plus. Et du coup, businessment parlant, enfin, mon chiffre d'affaires de l'année, il est semblable au moment où je vous parle, donc on n'est pas du tout fin décembre, à celui de l'année dernière. Et il se peut que j'ai même un petit peu plus cette année. Donc, comme quoi, je l'ai toujours dit, mais les vues ne font vraiment pas la pérennité de la plateforme et tout ça. Et du coup, professionnellement parlant, il y a eu plein de moments stressants cette année. Et au final c'est du stress pour rien. Mais bon, encore une fois, quand tu es à ton compte, je pense que tu apprends vraiment tout au fil du temps. Et là, ça a vraiment été un petit peu le cas. Et je pense que j'apprendrai toujours, en fait, au fil du temps, les choses. Ça, c'est très moche, ce que je suis en train de faire. Attendez, je crois que c'est vraiment laid. Ah non, ça va. Par contre, la guirlande ne se voit pas du tout. Je ne sais pas encore si je vais mettre la grosse. J'ai l'impression qu'on est quand même... Enfin, elle est énorme, elle, comparée au sapin. Ça va être moche. Je vais la mettre ailleurs. Donc, professionnellement parlant, on était sur ça. Franchement, après, oui, il y a eu tout le côté où j'ai dû refaire aussi un petit peu mon organisation parce que du coup... I'm single now, alors que j'étais pas single dans la maison. Et franchement, ça s'est fait de ouf. Puis je suis trop content aussi parce qu'il y a eu des vlogs toute l'année. Franchement, je pensais pas que j'allais tenir le rythme des vlogs. Surtout, elles sont trop belles. Regardez comme elles sont belles. Elles sont trop belles, elles sont en velours polystyrène, j'aime trop. Mais oui, genre, il y a eu quand même des vlogs toute l'année. Ah! Le chat est en train de se réveiller et il va vouloir faire des bêtises, ou alors il veut juste de l'attention. Il y a eu des vlogs toute l'année alors que je pensais vraiment pas que j'allais tenir toute l'année. Et finalement, si. Et je suis trop content. Je suis content que la chaîne de vlog, elle vous plaise autant. Je suis content que vous aimiez en fait ce que je vous propose sur cette chaîne qui est littéralement juste moi. Ça fait trop plaisir. Oh, c'est trop beau les petites boules par contre. Et du coup, franchement, ouais, professionnellement parlant, j'ai pas envie de trop me plaindre. Déjà parce que en vrai, je fais quand même un taf qui me fait grave kiffer. Je fais un taf qui me rapporte quand même de l'argent, tu vois, et qui me permet de toujours proposer plus de choses, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes... C'est moche ça,
faut baisser les branches, monsieur Coppel. Que ce soit en termes de créativité et tout ça, genre je pense vraiment à la chaîne au podcast qui vont bientôt arriver. J'ai tellement hâte de voir ce décor. Là, au moment où je vous parle, j'ai pas encore commandé les meubles et tout, hein, j'attends. Mais j'ai tellement hâte de créer ce décor pour mon podcast sans artifice que vous allez découvrir et que vous allez vraiment, vraiment, vraiment surkiffer si vous kiffiez déjà ce que c'était, entre guillemets. Je dis ça en mode c'était vraiment de la merde, mais non, c'était bien. C'était bien, juste j'ai vraiment envie de l'emmener au next level et de l'emmener à un mood où vraiment on peut vraiment discuter pendant les podcasts et ça, j'ai trop trop hâte. Par contre, toi, ma belle, va falloir être un peu plus haute. Merci, j'adore. Et c'est mimes en vrai, les petites boules, enfin les grosses boules, j'adore. Il en faut au-dessus et il en faut plus en bas. Ok. Donc voilà, en vrai, niveau pro, j'ai pas grand chose à dire de plus. À part que je suis assez fier de moi pour cette année et j'espère que ça durera l'année prochaine et que ça durera aussi les autres années et tout ça, hein. Après, quand je dis j'ai fait moins de vues, en vrai, vous savez quoi, on va vraiment comparer. Je crois qu'on va vraiment comparer. On va dire que l'année est finie puis on va comparer. Alors, on va mettre 2024. Eh bien, écoutez, finalement, je crois que j'ai été super mauvaise langue parce que du coup, en 2024, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, sur ma chaîne principale, hein, je parle pas de la chaîne de vlog, je parle pas en tout, je parle vraiment sur la chaîne principale, genre uniquement, j'ai fait 5 940 5 940 000 vues sur l'année 2024. Et là, cette année, sachant que du coup, il reste un mois et demi et que je fais environ par mois entre 400 et 500 000 vues, je suis à 5,6 millions. Il reste un mois. Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse la moitié de moins de ce que je fais par mois pour ne pas... Mais en fait, je dis n'importe quoi. Bah écoutez, je sais pas. J'ai eu beaucoup de stress. Mais après, je pense, oui, il y a eu le stress du permis. Il y a eu tellement de stress différents que je pense j'ai tout mis en mode le travail. Genre en mode le travail me stresse, c'est ça qui me stresse. Et en fait, je pense que c'était pas du tout ça ou pas du tout que ça. Et du coup, ça fait que vraiment, moi, j'ai dit ça. Mais en fait, voilà, j'aurais dû regarder les chiffres. De toute façon, vous verrez, il y a une grande FAQ spéciale, comment ça s'appelle? Spéciale Noël qui sort le 25. Et vous verrez à l'intérieur, je réponds à plein de questions par rapport à YouTube, les stats, l'argent et tout. Et du coup, franchement, c'est memes. Vous trouvez que c'est memes? Moi, je trouve que c'est... Ah, mais vous voyez rien. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ok, vous voyez rien du tout. Écoutez, je vais vous zoomer. Enfin, je vais vous zoomer. Je vais zoomer comme ça, vous verrez un peu mieux. Je pensais vraiment que vous voyez quelque chose. Vous avez vu les grosses boules? C'est memes, non? J'adore. Je vais en mettre derrière pour meubler un peu, parce que du coup, j'ai l'autre boîte aussi. Mais franchement, j'adore. Après la petite étoile, puis voilà. Et si on parle un petit peu personnellement, cette année, elle a été aussi assez mouvementée au niveau perso. On va commencer par quoi? Le permis? Rappelez-vous, toute mon année, elle a été, depuis novembre de l'année dernière jusqu'à juillet, ça a été rythmé par le permis, les heures de conduite, les examens blancs, le stress. Et tout ça, finalement, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire et à avoir. Et je suis trop fier de moi parce que je l'ai eu du premier coup. Je me suis vraiment donné les moyens. J'ai pris le triple d'heures de conduite qui m'était préconisé et tout ça. Et j'ai vraiment fait en sorte de y arriver, quoi. Et j'y suis arrivé, je suis trop content. Mais ça a été quand même un sacré stress entre la petite voiture, les heures de conduite, la date qui n'arrivait pas. Et je trouve que ça a été vraiment le truc de mon année. Et le truc qui fait que, franchement, je trouve que j'ai réussi l'année grâce à moi, mais grâce aussi au fait que j'ai passé ce fucking permis qui était quand même assez rocambolesque à passer, hein, rappelez-vous. Personnellement aussi, il y a eu toute la découverte de ma vie solo, c'est-à-dire qu'avant, j'étais quelqu'un de très solitaire. J'adorais vivre seul. Quand je vivais seul à la fac et tout ça, genre vraiment, c'était trop mon truc. Et on s'est mis en couple, on a vécu ensemble et tout avec Elliot. Et c'est quelque chose qui m'a du coup donné cette envie d'avoir une grande vie de famille et tout ça. Et du coup, j'étais à fond là-dedans et me retrouver seul, ça m'a vraiment fait peur. Et au final, avec le recul, je suis trop content de tout ce que j'ai réussi à accomplir tout seul cette année. Rien que refaire toute cette maison. Rappelez-vous, les vlogs déménagement l'année dernière, qui étaient d'ailleurs pendant les anti-vlogmas. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait énormément de bien finalement et qui m'a permis de me découvrir une nouvelle facette de moi, qui est une facette de « je suis fort » finalement, et je suis capable, et je ne pensais pas que j'étais autant capable de faire pas autant de choses, parce que bon voilà, on va encore me dire « oui, mais tu as juste vécu une rupture, calme-toi », mais pour moi, c'est beaucoup quand même, genre on avait énormément de choses ensemble, et maintenant, voilà, on a chacun notre vie de notre côté. Mais franchement, ça va, je m'attendais à pire de la vie, et finalement, ça va.
il rend quoi quand on le regarde de loin? Je suis pas fan des deux boules en haut et je trouve que ici il y a un trou. Donc on va en mettre une ici. On va mettre toi. Si vous entendez mon gosier, c'est normal. Je n'arrête pas de boire. Et du coup, mon gosier fait plein de bruit. Même elles sont trop proches. En fait, faut à chaque fois que je décale, quoi. On va te mettre... Il y a aussi eu tout le côté où, rappelez-vous, j'ai eu un flirt cette année qui était bien, mais qui m'a appris que je dois pas faire confiance aux gens, qui m'a appris que l'humain est parfois méchant et con et tout ce qui va avec. Oui, je suis pas toujours insulté, mais là, j'avoue, j'ai plus de patience sur ça. Encore une fois, vous aurez toutes vos réponses le jour de Noël parce que je ne m'attendais pas à ce que pour la FAQ spéciale Noël, on me pose plein de questions en mode « Ah, mais pourquoi est-ce que tu détestes tant le flirt que tu as eu et tout ?» Franchement, je ne m'attendais pas à avoir des questions sur ça. J'en ai eu, du coup, j'y répondrai, évidemment. J'espère que vous me voyez bien, je suis quand même la star du programme ici. Donc, si je dois faire un petit bilan, franchement, de cette année, c'est une année qui a été rocambolesque. C'est vraiment le mot que j'ai utilisé en plus toute l'année, mais c'est le mot qui définit vraiment tout ce qui s'est passé cette année. Mais je ne la regrette pas. Je regrette pas cette année, je regrette pas du tout ce qui s'est passé. Petite prise de recul. En vrai, ça va. Je trouve que là, ça fait un peu nu, mais je vais juste écarter les branches et ça sera déjà pas mal. Hop, et on va remonter un peu si on peut. Voilà. En vrai, il est mimi ce sapin quand même, mine de rien. On va accrocher la petite étoile pour voir si j'arrive à l'ouvrir. J'ai pris une étoile verte parce que j'en ai marre d'avoir toujours des trucs dorés et tout. Je voulais vraiment un Noël vert et rouge cette année. Alors là, l'objectif, ça va être de mettre l'étoile et qu'elle soit droite, c'est-à-dire droite. Elle n'est pas droite. Comment on va faire pour la rendre droite? J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais mis d'étoile sur un sapin. Oh, c'est droit, je crois. Oh my god. Attendez, si je m'assois dans le canapé. Ah, c'est trop mimi. On a un petit sapin de Noël quand même. C'est trop chaud. Ok, je suis content. Je suis content, mais je le trouve assez sombre. Est-ce qu'on n'essaierait pas quand même de mettre cette grande guirlande pour terminer? Vous en pensez quoi? Putain, je devrais faire ça en live pour avoir des réponses. Genre, attendez, on va essayer de la passer à des endroits stratégiques. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée, finalement, de faire ça? Hop. Et là, si je prends un petit recul... En vrai, il est trop mimes. Genre, il fait trop sapin... je sais pas comment dire, genre sapin sobre, mais en couleur. Genre, on n'est pas du tout sur des couleurs extravagantes. Et est-ce qu'il rentre ici? Normalement, oui. Oh, je suis trop content. Franchement, les gars, je suis trop content. On a un deuxième sapin, je m'y attendais pas. Ouah, non, c'est trop mimes. C'est trop mimi. Il y a juste un truc qui me chagrine. Toi, là, t'es censée être quand même un peu plus haute, je pense. On va te mettre un peu plus haute. On va essayer de remonter un peu les branches. Mais oui, voilà. En vrai, petite année quand même assez spéciale. Mais je l'ai beaucoup aimée. Et je pense que c'était vraiment l'année du renouveau et l'année de Rudy apprend plein de choses sur lui. Et je vais pas mentir, ça fait du bien, finalement. Je m'y attendais pas. J'en ai beaucoup voulu à la vie. Mais je pense que tout arrive pour une raison et que... Aujourd'hui, bah vraiment, je comprends que tout arrive pour une raison. En vrai, je suis assez content, je vais pas mentir. Il est un peu nu ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, faut pas trop que je le fixe parce que plus je vais le fixer, plus je vais me dire « Ah, il manque des trucs, nanana. » On va juste mettre un petit peu des blanches. Ok, normalement là, ça va. Est-ce que ça va ou pas? Attendez, en vrai, j'ai des questions. J'ai l'impression qu'il est mal... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est mal positionné au niveau des branches et tout, qu'il y a des pâtés et tout. Genre là, il fait grave nu. Pourquoi est-ce que là, il fait grave nu? Est-ce qu'il lui manque quelque chose? Ah bah oui. Voilà. Il manquait ça qui était accroché. J'ai pas envie de rajouter de guirlande parce que j'ai pas envie que ça fasse trop lumineux. Ah oui, un autre mimi. En vrai, il est grave chou. Je suis trop content. Trop content. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que je pose un plaid en dessous en mode tapis de sapin ou pas du tout? Je ne sais point. Qu'est-ce qu'on a comme plaid à disposition? En vrai, j'ai un plaid un peu foncé, on peut essayer. Au moins, ça fait sobre. On va tester. We're going to test that. Ah, mais par contre, le plaid, il va prendre des poils de ouf, je suis en train de me dire. Non, non, on va pas mettre de plaid, on va juste remettre le griffoir du chat et j'achèterai un pied de sapin. Parce que si le plaid, il prend les poils des chiens et tout, genre dans la machine, ça va être horrible. Alors que les plaids, j'essaye d'éviter. Genre, Blue a ses propres plaids. Mais les plaids maison flemment un peu. Par contre, il y a vraiment un trou à gauche. Je pense qu'on va essayer de le tourner. Parce que ce trou m'angoisse un peu. Attendez. On va essayer de le tourner pour voir. Hop. Si on le met comme ça, qu'est-ce que ça dit? Pourquoi il y a toujours un trou à gauche? Si on le met comme ça, qu'est-ce que ça dit? Il a fait une rotation 360 le truc. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Maintenant, le truc qui me dérange, c'est toi.
La guirlande là, elle est assez spéciale, je trouve. C'est compliqué hein, de mettre une guirlande. J'aime pas les guirlandes. Chaque fois, j'ai l'impression que les guirlandes, ça gâche le sapin. Attendez, en vrai, si je l'enlève. Genre, j'ai vraiment l'impression que la guirlande, elle gâche le sapin. Qu'est-ce que ça donne? Oui, ça give mieux sans la guirlande. Genre, la guirlande, elle fait... Je sais pas, elle va pas. Elle va pas, c'est pas le bon vert, c'est pas les bonnes couleurs, ça fait trop de vert, ça va pas du tout. Bon, écoutez, il est trop mimes. Ce que je propose, c'est que je vous mets avec une petite musique de Noël en accéléré. Et on s'occupe de la fin de ça là. Je vais peut-être mettre la guirlande ici. On va mettre toutes les petites décos qu'il y a, on va les mettre ici et on va voir ce que ça donne. Du coup, voilà pour le sapin et vous avez vu aussi le meuble. En vrai, je suis trop content du coup de ce que ça rend encore une fois. Franchement, trop mimi. On a un petit sapin pour ici aussi. J'espère juste que Orson ne va pas tout niquer et tout faire tomber. Je suis content. J'espère que ce vlogmas vous a plu, ce chit-chat sapin aussi. J'espère que vous avez apprécié également me voir encore une fois décorer un nouveau sapin. Ce qui me tue de rire, c'est que du coup dans les vlogmas, vous allez tous et tous le voir sans savoir qu'il y aurait une vidéo exprès pour ce sapin. Donc voilà pour ça, moi je vous laisse là, je vous embrasse très fort, on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas, car les vlogmas c'est tous les jours, c'était Rudy, bisous bye tout le monde. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau vlogmas, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça n'a pas été fait, et vous pouvez cliquer sur la vidéo de gauche pour regarder le dernier vlog. Je vous dis à demain, et merci d'avoir écouté jusqu'ici.